Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Ici Yves Bellemare, bienvenue dans votre téléjournal DMF du mois d'avril 2018. Voici les manchettes. Voyage diplomatique pour Aigues-Mortes. Pas de rhum à la rescousse des insectes. Le calendrier des dragues de Lygiane. C'est à la mi-mars que le chancelier d'Aigues-Mortes, Olivier de Constance, s'est rendu en Californie où il a eu le plaisir d'être reçu dans les appartements grand-ducaux de West Artica. Un dîner amical a réuni le grand-duc Travis, le prince consort Dini et le chancelier aigues-mortais. Durant une soirée aussi conviviale que chaleureuse, les représentants des deux États ont pu converser, échanger sur la vie micronationale et évoquer notamment les questions économiques et les mécanismes régissant le fonctionnement du flamand en principauté d'Aigues-Mortes. De l'aveu même du grand-duc Travis, cette entrevue a aussi permis d'évoquer le renforcement des liens entre les deux nations. Des liens déjà fort bien tissés l'an passé durant le Microcon d'Atlanta, lors duquel le prince Jean-Pierre IV avait été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du Flocon de neige. À l'occasion de cette rencontre, le même honneur a été confié par les autorités de West Artica au chancelier Olivier de Constance, qui a reçu avec fierté et émotion cette décoration prestigieuse. Le chancelier a poursuivi son voyage diplomatique à Oslo, en Norvège, où le drapeau de la principauté a été présenté devant le palais royal pour symboliser l'amitié entre les deux pays. C'est de là que l'opération Drapeau de l'amitié universelle a été lancée. Depuis, le drapeau a été exposé par des fans de la principauté dans plusieurs grandes villes américaines et européennes. Une exposition des clichés réalisée tout au long de ce voyage fraternel sera organisée en principauté. Les fonds récoltés seront reversés à une organisation humanitaire. Aigues-Mortes rayonne partout dans le monde et c'est ce que le chancelier d'Aigues-Mortes souhaite entretenir. D'Oslo à Los Angeles, le chancelier de Constance est parti à la rencontre du monde, dont le grand-duc de West Artica. De plus amples détails dans le reportage suivant. Padrum se voit comme défenseur de l'écosystème et souhaite y apporter son aide. Les insectes sont nos amis. Pourquoi ne pas leur créer un milieu de vie attrayant? Tous les éclaircissements dans la rubrique suivante. Pour la deuxième année consécutive, une zone bise a été installée dans le protectorat Pessaquet padromien d'Al-Massoura. Cette année encore, les graines d'origine certifiée bio comme il se doit ont été protégées de la voracité des oiseaux par un système de barbelés naturel à base de branches de Pyrancantha. Toute personne ayant eu affaire à ce piquant buisson en reconnaîtra l'efficacité. Il mérite bien son nom de buisson ardent. Un plant de romarin a aussi été planté cette année afin d'élargir le choix des fleurs mellifères offertes à nos abeilles. Mais que serait le couvert sans le gîte? C'est pour cette raison qu'un hôtel à insectes commence à être construit à proximité de la zone bise. Si certaines loges sont encore à garnir, l'hôtel a rapidement trouvé un premier locataire, dont l'identité reste secrète. Cet hôtel est le deuxième construit en République anacratique du Padrum, un premier l'ayant été l'an dernier dans le protectorat argenteuillet. Malgré des conditions printanières qui ont bien du mal à s'installer, les graines ont commencé à fleurir et vous pourrez suivre leur évolution et surtout leur floraison sur la page Facebook de la République anacratique du Padrum, dans l'album de photos du Bureau des affaires environnementales et agricoles. Lygiane se fait le cheval de bataille de la défense de la communauté LGBTQ. Afin de les aider dans le mouvement militant, la reine de Lygiane a fait appel aux drag queens de Rochester afin de créer un calendrier promotionnel. Découvrez la joie de vivre des drags dans le reportage suivant.
Rochester, New York est connu pour sa scène artistique et culturelle avec de magnifiques monuments historiques, des théâtres et des musées. Les habitants de la ville ont également la chance de compter dans leur rang une communauté de drague particulièrement prospère. Des moins connus aux plus célèbres, les drag queens ont été les héroïnes dans cette communauté et dans de nombreux autres côtés en tant qu'artistes et activistes défendant leurs droits depuis plus d'un demi-siècle. Pour célébrer ces dames féroces et intrépides, la reine Marie-Adélina de Légal rassemblera les meilleurs de Rochester qui uniront leurs talents pour un calendrier de collecte de fonds. Le calendrier de la ville des fleurs mettra en vedette les goûts de Madame Kasha Davis, Dorian Lake, Aggie Dune, Wednesday Westwood, Mademoiselle Delicious et bien d'autres encore. Entre deux pauses devant l'objectif, la reine introduira un court texte de présentation sur un moment clé avec une citation inspirante, si ce n'est fantaisiste. Le produit de la vente du calendrier profitera au programme Services et projets de la région ayant pour mission de défendre, soutenir et enrichir la vie des personnes de la communauté LGBTQ de la région. Le gouvernement de Légal espère que vous pourrez faire partie de ce projet à la fois créatif et courageux. C'était votre téléjournal DMF du mois d'avril. Ici Yves Bellemare. Je vous souhaite une magnifique journée sur notre antenne. Au mois prochain.